L'Institut universitaire d'Abidjan, IUA, est en fête et pour cause. Il est le vainqueur de la 25e édition du concours africain de plaidoirie des droits de l'homme. De retour de Pretoria, en Afrique du Sud, où s'est déroulé le concours, les représentants de l'IUA ont été dignement accueillis par le corps enseignant de l'Institut, avec à sa tête le premier responsable, le fondateur de l'Institut, ainsi que les étudiants. Pour ces Amazones, ce fut une merveilleuse expérience. Une aventure qui a débuté en 2013 lors des préparatifs au plan national du concours de plaidoirie des droits de l'homme. On va dire que l'aventure a commencé depuis 2013 déjà. D'accord, on participait au plan national au concours interuniversitaire de plaidoirie sur les droits de l'homme et tout. Donc c'était moi qui étais chargée de la formation. Donc en 2013, 2014, 2015, en novembre 2015, d'abord nous avons gagné le concours au plan national ici. On a gagné plusieurs universités au plan national ici. Et ensuite, il y a eu le 20e anniversaire du concours panafricain des droits de l'homme. Là, ce concours-là réunit, on va dire, tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique peuvent présenter le nombre d'études, le nombre d'écoles qu'ils veulent, le nombre d'universités qu'ils veulent. Et cette année, nous, on a décidé d'aller représenter la Côte d'Ivoire. Au dire des lauréates, cette victoire n'aurait pas été possible sans la formation des rigueurs et l'assistance des responsables de l'IUA. Elles ont profité de l'occasion pour traduire leur reconnaissance à l'ensemble du personnel de l'Institut avant de donner le secret de leur victoire. Pour le secret de cette victoire-là, nous pouvons dire d'abord que nous avons Dieu, ensuite le travail, un travail bien fait et aussi la discipline. Voilà. Au fondateur, tout d'abord, nous aimerions lui dire merci parce que c'est grâce à lui également que nous avons pu réaliser ce projet. Au corps enseignant également, merci pour la formation de qualité qu'il nous donne chaque jour que nous venons ici à l'IUA à l'école. Au corps enseignant de l'IUA, tout d'abord, un merci sincère pour tout ce qui a été fait pour le travail abattu. Parce que, bon, l'air de rien, on nous voit aujourd'hui, on a le trophée, c'est vrai, mais derrière, il y a un véritable travail de fond qui a abattu. Tous les professeurs, même ceux qui ne sont pas vraiment concernés par le concours, se sont impliqués. Et le fondateur également s'est impliqué à tous les niveaux. Donc c'est d'abord un merci sincère à leur endroit. Et puis après encore, les encourager à continuer dans ce sens-là, voilà. Et puis faire mieux si c'est possible. Quant aux responsables et enseignants de l'UIA, ils ont félicité les lauréates, non sans manquer de relever que cette victoire est le résultat de la formation de qualité apportée aux étudiants et de la vision du premier responsable de cet établissement d'aller toujours de l'avant. Ce prix qui a été rapporté par les étudiants montre que les enseignants font un travail de qualité. Cela montre que le personnel administratif et technique également fait un travail de qualité. Cela montre que la direction de l'IUA fait un travail de qualité, que les étudiants sont des étudiants sérieux, des étudiants studieux, des étudiants consciencieux. À l'IUA ici, nous avons dégagé une équipe pour encadrer nos étudiants qui veulent participer à ces concours. Et donc depuis pratiquement plusieurs années, je peux dire que nous remportons plusieurs prix. Et donc l'encadrement tient compte non seulement du droit qui existe, mais ça tient compte également des réformes. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes fiers de ces filles-là qui ne font que traduire en quelque sorte l'excellence du travail qu'elles-mêmes elles ont abattu durant leur parcours dans notre institut. Et on voudrait aussi que ce soir, elles puissent inspirer les autres étudiants pour leur donner le goût du travail bien fait. L'Institut universitaire d'Abidjan, IUA, n'est pas étranger sur ce terrain. Successivement 4 fois vainqueur du concours de l'OADA, l'Institut universitaire d'Abidjan compte mettre tout en œuvre en vue d'apporter un enseignement de qualité aux étudiants, leur permettant d'être toujours les meilleurs. C'est devant un parterre de personnalités politiques, diplomatiques, du monde des affaires et d'universitaires que le président Gervais Kofi Diondo, un panafricaniste hors pair, cofondateur du groupe Ecobank et président d'Askai Airlines, a été élevé au grade de docteur honoris causa et investi officiellement président d'honneur de l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat ISDI basé à Lomé. Vous êtes ainsi admis dans le grade très aujourd'hui des docteurs honoris causa.
Instant solennel d'abord pour célébrer le talent et honorer le génie d'un des dignes fils du continent aux qualités exceptionnelles, mais aussi moment symbolique pour l'ISDI qui se trouve dorénavant sous la supervision morale du président Djondo, connu pour ses exigences en matière d'excellence. La cérémonie est motivée par ce désir ardent de transmettre à la jeunesse togolaise et la jeunesse africaine elle-même, cette notion d'excellence et de talent. Vous savez ce qu'incarne le président Djondo lui-même, c'est un Togolais qui fait la fierté des Togolais, mais également de la sous-région, parce que M. Djondo est un homme pratique et pragmatique qui a fait beaucoup de choses pour la sous-région. Et pour y arriver, il faut avoir travaillé longtemps et sérieusement, de façon assidue et soutenue. Et c'est pour, n'est-ce pas, transmettre à cette jeunesse que pour arriver à émerger et à développer notre continent et parler d'émergence de l'Afrique, il faudrait prendre exemple sur le président Djondo. Il a beaucoup de mérites, il est président d'honneur de cet institut et donc l'institut doit pouvoir faire attention parce que, vous savez, le président Djondo est quelqu'un de très rigoureux et sinon il n'aurait pas arrivé là. Très honoré par cette cérémonie grandiose, le président d'honneur de l'ISDI a saisi l'occasion de relever l'importance de l'initiative privée et a insisté sur l'éducation de la jeune fille, gage du développement harmonieux de l'Afrique. L'initiative privée est capitale. C'est ce qui crée des emplois, c'est ce qui crée la richesse. Et donc, il faut nécessairement qu'il soit tissé un lien entre les universités et le secteur privé. Pour notre développement en Afrique, il faut absolument que nous rattrapions une situation, c'est nos femmes, les femmes, la femme africaine. La femme africaine a des capacités que nous connaissons tous. Cet aspect est très très important. Nous devons inviter nos jeunes filles à prendre l'éducation au sérieux, à bien travailler. Il faut qu'elle soit à tous les niveaux de décision. L'Afrique sera mieux gérée. Président la cérémonie, le ministre togolais de l'enseignement supérieur et de la recherche, après avoir salué le choix du président Djondo en qualité de président d'honneur de l'ISDI, a loué le parcours exceptionnel de cet institut supérieur qui, en 2 ans d'existence seulement, a opéré un véritable saut qualitatif pour une professionnalisation des formations. Le gouvernement, sous la conduite éclairée du président de la République, son Excellence Faure Essozina Yassine, porte toujours une grande attention au sort de la jeunesse de notre pays. Nous nous réjouissons que tout ce qui a été entrepris jusque-là permet de voir de plus en plus de jeunes franchir les portes de l'enseignement supérieur. Nous sommes heureux qu'il y ait de plus en plus d'institutions du pays, de droit et d'interprétariat, a pris de bonnes initiatives allant dans le sens de cette rencontre entre la formation et les entreprises. Cette convention a permis effectivement à beaucoup d'étudiants d'effectuer des stages d'évaluation dans les interprétations de volonté du gouvernement. Parce qu'il faut que les diplômés aient envie d'aller vers le monde des entreprises. Le directeur académique et le représentant de l'ISD ont promis de donner l'exemple et de faire au président qui, ce président d'affaires, a été clair tous les étudiants de diverses nationalités pour la licence et des masters professionnels en droit et interprétariat. Pour la rentrée 2016-2017, l'ISDI démarre le master juriste d'affaires et fiscalité et le master marché public, délégation de services publics et partenariat public-privé. Un enseignement d'excellence dans un cadre d'exception avec des stages dans les grandes entreprises du Togo. L'économie africaine et internationale chaque jour sur Business 24.
moins cher et rapide. Voici les deux principaux profits d'un voyage au moyen de cette pinasse motorisée. Ces voyageurs payent chacun 200 francs CFA pour la traversée de la lagune ébriée. 2 km à parcourir en 15 minutes pour allier le village de Mbadon à Cocody à partir de cette gare du quartier 05 de la commune de Koumassi. Au lieu de passer, faire le grand tour, bon, avec les embouteillages, tout et tout, je descends à 9 kg. Je prends celui de Baka de Mbadon, je descends là, par ici, facilement je rentre. Ici, c'est le ralliement le plus fiable, voilà, pour pouvoir arriver à destination sans le retard. Si je vais à la traite, je suis le Koumassi, je suis obligé de passer par là parce que le transport est très facile et abordable. J'habite à Kouedo. Voilà, donc je suis venue voir ma grande soeur qui est ici à Koumassi 05. Depuis, j'ai fait la découverte ici. Donc, ça me permet d'économiser aussi. Je viens de la Riviera 3 Mbadon et nous allons jouer un match au 05 au rond-point. Nous allons emprunter la pinasse comme c'est un moyen de transport plus court et fiable. Pour ce même trajet, le transport routier mettrait plus d'1 heure et coûterait 5 fois plus cher. Tous les jours, de 6h à 18h, les voyageurs vont et viennent. Chaque 15 minutes, le temps de faire le plein, 2 embarcations quittent quasi simultanément les 2 rives. Une activité lucrative et sans grande difficulté. Avec la diminution de carburant, en tout cas, ça nous plaît beaucoup. Nous sommes très fiers, nous sommes très heureux. Parce que de 700 et quelques, c'est abaissé jusqu'à 500 et quelques. Non, en tout cas, ça nous aide. Ça nous permet de faciliter un peu le transport. C'était à 300 francs le transport. On a baissé jusqu'à aujourd'hui, c'est à 200 francs. Avec le trajet, on pense que c'est bon. Bon, par jour, on peut faire la recette de au moins 80 000 à 70 000. Souvent, quand ça marche, on va au-delà de ça. Mais quand c'est tant de période, quand c'est le congé, on est moins de 80 000 francs. Mais quand la rentrée arrive, ça va au-delà de 100 000. Ça nous permet de nous débrouiller, nous les jeunes. Voilà. Nous n'avons pas encore de boulot à faire. Souvent, ça nous sauve. Ça nous permet aussi d'aider nos parents avec. Malgré sa rapidité, le très bas prix du titre de transport, l'aspect sécuritaire pourrait amener plusieurs personnes à renoncer à la traversée lagunaire au moyen de la pinasse motorisée. Les promoteurs se veulent toutefois rassurants. Ils sont en contact permanent avec la police maritime pour les alerter en cas d'accident.